Quand la magie devient une excuse. Aujourd'hui, énormément de personnes utilisent la spiritualité comme une anesthésie émotionnelle. On remplace l'action par des affirmations, les décisions par des synchronicités et la responsabilité par des messages de l'univers. De nos jours, beaucoup de personnes ont développé une forme de dépendance aux signes et aux validations spirituelles. Elles n'osent plus prendre une décision sans consulter un tirage, regarder une heure miroir, demander un message à l'univers ou attendre une synchronicité. Le problème, ce n'est pas d'avoir une pratique spirituelle ou d'écouter son intuition. Le problème apparaît quand la spiritualité remplace complètement la capacité à agir, réfléchir ou choisir par soi-même. À force de chercher des réponses partout à l'extérieur, certaines personnes finissent par perdre confiance dans leur propre jugement. Elles interprètent tout comme un message caché, une chanson entendue au hasard, une plume trouvée par terre, un rêve, un chiffre répété. Mais parfois, un chiffre est juste un chiffre. Et parfois, l'univers n'est pas en train d'envoyer un signe. C'est simplement la peur de se tromper qui pousse à chercher une validation permanente. À un moment, ce n'est plus de l'intuition, c'est de l'anxiété déguisée en spiritualité. La vraie intuition ne rend pas dépendant. Elle aide à devenir plus lucide, plus stable et plus capable de prendre des décisions concrètes dans la vraie vie. Beaucoup de personnes utilisent aujourd'hui la spiritualité comme une manière d'éviter le réel plutôt que de l'affronter. Méditer, faire des rituels ou travailler avec des symboles peut être utile, mais rien de tout cela ne remplacera les décisions concrètes. Tu peux purifier ta maison tous les dimanches. Si tu laisses entrer des gens qui détruisent ta paix mentale, ça ne sert à rien. Tu peux brûler de la sauge, aligner tes pierres et réciter des affirmations positives, mais si tu n'oses jamais dire non, quitter une relation toxique, mettre des limites ou changer certaines habitudes, rien ne change réellement. Beaucoup espèrent qu'un rituel viendra réparer une vie qu'ils refusent de regarder en face. Pourtant, dans les anciennes traditions, la spiritualité n'était pas une fuite émotionnelle, elle accompagnait l'action. La magie servait à renforcer une décision, pas à éviter de la prendre. Le vrai travail intérieur est souvent moins spectaculaire qu'un tirage de cartes ou qu'une pleine lune. Il demande du courage, de la discipline et parfois des choix inconfortables, et c'est précisément pour cela qu'il transforme réellement les choses. La fausse positivité est devenue omniprésente dans certains milieux spirituels et de développement personnel. On répète des phrases vides comme vibre haut, attire ce que tu es, pense positif et tout ira bien, comme si toutes les souffrances humaines pouvaient disparaître avec quelques affirmations et une playlist de méditation. Le problème, c'est que cette vision finit souvent par culpabiliser les gens au lieu de les aider. Quand une personne va mal, traverse un burn-out, une dépression, un deuil ou une situation difficile, on lui fait parfois croire que son problème vient uniquement de son énergie ou de ses pensées négatives. C'est une manière très dangereuse de nier la réalité émotionnelle et psychologique des êtres humains. La vie n'est pas toujours lumineuse, alignée ou agréable, et vouloir supprimer toutes les émotions inconfortables finit souvent par créer encore plus de mal-être. Certaines personnes passent plus de temps à organiser leurs cristaux qu'à organiser leur vie. Elles consomment des contenus spirituels en boucle, accumulent des conseils impossibles à appliquer, des routines irréalistes, des injonctions à être constamment calme, productif, reconnaissant et aligné. Mais la vraie stabilité émotionnelle ne consiste pas à sourire en permanence ou à prétendre que tout va bien. Elle consiste à être capable d'affronter le réel sans se cacher derrière des phrases inspirantes. Parfois, évoluer spirituellement signifie simplement accepter d'être fatigué, poser des limites, demander de l'aide ou arrêter de faire semblant d'aller bien. Dans les traditions anciennes, un rituel de protection ne servait à rien si la personne continuait à laisser entrer dans sa vie ce qui la détruisait. La spiritualité devrait te reconnecter au réel, pas t'en éloigner. Une vraie pratique demande du concret. Poser des limites au lieu de tout supporter. Garder une discipline
au lieu d'attendre un miracle, prendre des décisions réelles au lieu de rester bloqué dans l'intention. Même la guérison demande un travail intérieur profond. La magie peut soutenir un chemin, renforcer une volonté ou aider à traverser une période difficile, mais elle ne remplacera jamais les actes, les choix et la responsabilité personnelle.